Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Dans les années 60-70, il y a un type de montre, les skin divers, qui ont fait fureur. Il s'agissait de montres, on va dire, entre le casual et la montre de plongée, avec un boîtier relativement simple et où la fonctionnalité principale, c'était la lisibilité. La marque Wallbrook, qui renaît et que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, nous propose toute une déclinaison de skin diver. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous en présenter une et je dois vous avouer que c'est une montre qui passe plutôt bien sur le poignet. Allez, on la voit tout de suite. La montre Wallbrook Skin Diver automatique est fidèle à l'esprit Less is More des montres Skin Diver des années 60-70 tout en y apportant des spécifications modernes. C'est au début des années 60 que Wallbrook et Douglas ont lancé les montres appelées Skin Diver, symbiose d'une montre de plongée et d'une montre de pilote. Ces montres-outils conviennent donc parfaitement à un usage quotidien comme à des utilisations plus aventureuses. Au cours des années 60, Wallbrook concevra plusieurs références de Skin Diver. Cette nouvelle mouture moderne Wallbrook Skin Diver automatique s'inspire de cet héritage pour proposer une montre fonctionnelle où la lecture de l'heure reste la priorité. Après plus de 50 ans d'inactivité, la marque Wallbrook est ressuscitée en 2019 par des passionnés d'horlogerie qui vont alors perpétuer les valeurs initiales de la marque. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, je vous avais présenté la Wallbrook Skin Diver chronographe. C'était un mouvement Mecha Quartz. Ici, on est sur une version 3 aiguilles, version automatique. Et franchement, elle est intéressante cette petite skin. Les spécifications de cette Wallbrook Skin Diver automatique, c'est une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 40 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un calibre automatique japonais Miyota 8315 qui offre 60 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 15 ATM, soit 150 mètres. On retrouve une lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne vissée et signée, un verre saphir avec un traitement anti-reflet à l'intérieur. Le bracelet, il est en acier à perle de riz, appelle ça. C'est très très beau, j'aime beaucoup. On en reparlera un petit peu après. L'entrecorne mesure 20 mm et la référence du modèle que je vous présente, c'est Wallbrook Skin Diver automatique. Tout d'abord, le boîtier de cette Wallbrook Skin Diver automatique est en acier inoxydable 316L avec une finition brossée qui donne à la montre une allure à la fois industrielle et raffinée. Les dimensions sont contemporaines puisque la montre mesure 40 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur et du coup la montre peut être portée quotidiennement par une majorité de personnes. On va ensuite avoir une lunette unidirectionnelle de 120 clics, caractéristique standard des montres de plongée, puisque ça permet aux plongeurs de suivre le temps sous l'eau de manière fiable. Elle est graduée de 0 à 60 minutes avec des marqueurs pour chaque minute et des chiffres plus grands pour les intervalles de 10 minutes, ce qui facilite également la lecture. L'insert il est sobre, il est en aluminium comme c'était le cas sur les Skin Diver des années 60-70. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est signée et vissée. Cette couronne elle est assez imposante, du coup ça donne un look vraiment très spécifique à cette Skin Diver et elle a une très bonne prise en main, elle autorise le remontage du calibre automatique japonais et le réglage de l'heure. Le fond de boîte, il est en acier, il est vissé et il assure l'étanchéité à 150 mètres. Dessus, on va retrouver une gravure centrale qui reprend le logo de la marque, alors que sur la périphérie, on pourra lire les inscriptions All 316L Steel, Water Resistant 15 ATM, Assembled in France, Automatic Movement et Saphir Crystal. Le cadran de cette montre Wallbrook Skin Diver automatique est conçu pour une lisibilité optimale, une caractéristique essentielle pour les montres de plongée bien évidemment. Il est de couleur noire, ce qui offre un contraste important avec les autres éléments qui eux sont couleur crème. Les marqueurs horaires sont des grands chiffres arables assez lisibles. Les autres heures sont indiquées par des marqueurs sous forme de traits et ils sont répartis uniformément autour du cadran. On notera que du Super Luminova Old Radium recouvre les index et les aiguilles pour permettre une lecture de l'heure, même par faible éclairage. Cela permet également de renforcer le côté néo-vintage de la montre. L'aiguille des minutes se distingue par son extrémité en forme de flèche surdimensionnée, pratique lors des sessions de plongée puisqu'elle permet une lecture rapide du temps. Quelques inscriptions sont peintes en blanc sur le cadran, sans pour autant venir polluer la simplicité de cette Skin Diver. Pour finir, on va avoir un verre saphir qui dispose d'un traitement anti-reflet intérieur, et je dois dire que le traitement anti-reflet est pas dégueulasse. Le verre, il est en forme de dôme, et du coup, encore une fois, ça renforce l'aspect néo-vintage de cette montre Wallbrook.
Côté mouvement, Walbrook emboîte un calibre automatique Miyota 8315. Alors là, on est sur un calibre japonais d'entrée de gamme, hein, mais qui offre des spécifications modernes, tout en permettant une maîtrise des coups. J'ai déjà passé plusieurs montres qui utilisent ce calibre, hein. Le 8315, il oscille à 21 600 battements par heure, il dispose de 21 rubis, et enfin, il offre une réserve de marche de 60 heures, ce qui est relativement intéressant puisque ça en fait une montre weekend proof. Même s'il n'est pas visible à travers le fond de boîte, hein, puisqu'on est sur un fond de boîte plein, faut savoir que des codes de Genève décorent ce mouvement Miyota qui utilise également des vis bleues. Walbrook ne se contente pas d'un simple emboîtage, le disque de date qui était initialement présent sur le mouvement est supprimé, même s'il y a encore une position fantôme, ça c'est un petit peu dommage, et le calibre est réglé pour améliorer sa précision. D'ailleurs, la dérive donnée par Walbrook est de plus ou moins 15 secondes par jour, dérive que j'ai pu constater puisque j'étais plutôt aux alentours des 10 secondes par jour. Deux options sont possibles quant au choix du bracelet pour cette montre Walbrook Skin Diver automatique. Le plus économique est de choisir le bracelet Tropic vulcanisé. Ils sont exceptionnels, hein. Les Tropic de chez Walbrook, de chez Homme Grenouille de Paris sont les mêmes. Ils sentent la vanille, on sent la qualité, ce sont vraiment de très très bons bracelets. En plus d'être agréable à porter, hein, d'ailleurs, ce bracelet renforce également le style vintage. La seconde option qui est un petit peu plus onéreuse serait d'opter pour ce bracelet en acier inoxydable perle de riz. Alors perle de riz, qui est une petite déclinaison des bracelets grain de riz qu'on peut retrouver par exemple sur les Doxa, se démarque notamment par la partie centrale qui va être une partie facetté, je ne saurais pas trop comment vous dire, en tout cas il est très très beau ce bracelet, je l'adore. Je trouve vraiment que l'association du bracelet avec cette shape de carrure de Skin Diver, ça marche très très bien. Ce bracelet en acier inoxydable est équipé d'une boucle déployante gravée qui assure le maintien sur le poignet. J'allais très bien la boucle, je regrette juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de réglage rapide. Et pour moi, ça c'est une option aujourd'hui qui est indispensable sur une montre de plongée équipée d'un bracelet boucle déployante. Dans tous les cas, il sera possible de remplacer le bracelet puisque l'entrecorne mesure 20 mm. On est donc sur une taille standard. Malheureusement, les bracelets, que ce soit l'acier ou le bracelet Tropic, ne sont pas équipés de pompe rapide. Il faudra donc un minimum d'outillage. La montre Walbrook vient dans une boîte cartonnée relativement simple à l'intérieur, de laquelle on va retrouver un petit étui en nylon, étui floqué du logo de Walbrook. À l'intérieur, on retrouve la montre qui est correctement protégée. Ce type d'étui, c'est pratique, hein, pour transporter une montre dans vos bagages lors de déplacements. La montre est suffisamment protégée pour ne pas subir les désagréments, hein, pendant les trajets hasardeux. Tout comme la Walbrook chronographe que je vous ai déjà présentée, on va également avoir un certificat d'authenticité qui est fourni, ainsi que les papiers qui retracent un petit peu l'histoire de la marque. Concernant le tarif, Walbrook propose cette Skin Diver automatique à un prix agressif et très concurrentiel, hein, puisque la montre sur le bracelet Tropic est commercialisée 399 €, donc moins de 400 €, et la version sur bracelet perle de riz affiche un tarif de 449 €, donc on est sous la barre des 450 € pour cette montre bracelet perle de riz. Alors les montres Skin Diver ont le vent en poupe, hein. Ce sont des modèles qui sont recherchés en ce moment, et cette Walbrook, je dois dire qu'elle est juste parfaite. Elle reprend vraiment l'esprit des Skin Diver de l'époque, avec des cornes percées, avec cette shape de carrure très spécifique. On retrouve également du Super Luminova Old Radium qui renforce l'aspect néo-vintage, et surtout ce qui fonctionne très très bien sur cette version, c'est ce bracelet perle de riz. C'est la première fois que j'ai ce type de bracelet et je dois dire que j'aime beaucoup, ça brise juste ce qu'il faut, c'est très confortable, très souple. Bon, même s'il manque l'extension rapide sur la boucle, ça reste quand même un très très bon bracelet. Pour le prix proposé, je pense que c'est assez difficile de trouver une Skin Diver moderne, hein, j'entends bien moderne, donc sans les aléas des Skin Diver vintage qu'on pourrait avoir. À ce tarif-là, c'est juste imbattable. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du modèle, hein. Comme d'hab, pensez à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à notre petite chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!